Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui vous montrer ce que j'ai fait pour Octobre Rose. Donc, suite à l'appel de Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou et de Marik de la chaîne Marik Scrap. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est un peu shabby. Voilà. Ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon, en général, moi, je me laisse aller avec ce que j'ai déjà de dispo, ce que j'ai découpé et tout ça, et puis ça donne ce que ça donne. Et donc, dans ce cas-là, ça a donné ça. Donc, je vais vous dire un peu, j'avais filmé en fait de bout en bout, depuis le départ, depuis que j'ai commencé, j'ai tout perdu. Donc, je vous filme un peu ce que j'ai fait, le résultat, et puis vous expliquer un peu comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Donc, on commence. Donc, j'ai pris un châssis, bien sûr, un châssis tout simple, voilà, une toile, et donc j'ai passé du gesso, voilà, dessus. Donc, j'ai passé du gesso, celui-là, en fait, de chez Action, donc du gesso blanc, voilà. Ensuite, j'ai une fois la peinture, enfin le gesso sec, j'ai passé une deuxième couche de ce vieux rose. Voilà, une couche de vieux rose. Voilà. J'ai laissé sécher, bien sûr. Et ensuite, donc j'ai disposé par-dessus une feuille A4. Celle-ci. Voilà, que j'ai choisi dans un bloc A4 que j'avais acheté il y a quelque temps chez Cultura. Donc ensuite, j'ai utilisé c'est du voilage, en fait, c'est de la récup. Donc c'est ça, en fait. C'est... C'est des voilages que j'avais acheté, il me semble, chez Ikea. Voilà, et donc j'avais des chutes. Voilà, c'était pour faire un lit, un ciel de lit. Et puis en fin de compte, il m'en restait. Donc du coup, maintenant, je l'utilise un peu dans le scrap. Voilà, donc j'ai coupé un petit morceau aléatoirement. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas coupé droit, c'est fait exprès. Voilà, que j'ai disposé donc par-dessus le papier A4 que j'ai collé. Bien sûr, mais le voilage, je ne l'ai pas collé, je l'ai juste posé. Et les éléments que j'ai disposés par-dessus viendront le fixer sur le châssis et sur le papier A4. Donc ensuite, j'avais déjà découpé du papier rose, celui-là en forme de fleur. J'en ai découpé deux, un là, voilà, ce que vous voyez là, et un là, avec ce dies de chez 6X. Ensuite, j'ai disposé par-dessus, enfin, j'ai en dessous un petit napperon de ce format-là. Voilà, que j'ai acheté chez Cultura. Ensuite, j'ai disposé donc le petit napperon que j'ai découpé. Et par-dessus, je suis venue mettre un deuxième petit napperon plus petit. Voilà, vous voyez la différence, il est plus petit. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai utilisé des die cuts que j'ai acheté, il me semble, chez Action. Je me rappelle plus. Donc, je les ai mis le premier, voilà, et je suis venue mettre les suivants, bien sûr, en 3D. Sous la découpe rose, j'ai mis des découpes que j'ai faites aussi à la Big Shot de feuillage. Voilà, je suis venue les disposer ainsi. Ensuite, donc là, de ce côté-là, j'ai mis juste le papier rose que j'ai découpé. Ensuite, par-dessus, je suis venue mettre un cadre que j'ai acheté chez Cultura, Créaland ou un truc comme ça, de chez Santoro. Voilà, d'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Les blancs, je les ai tous utilisés. Voilà.
de Borges. Dessous, bien sûr, sur la découpe que j'ai faite, j'ai placé un die cut, bien sûr avec des fleurs. Je suis venue encore mettre des fleurs par-dessus. Ces fleurs-là m'ont été offertes, donc je ne saurais pas vous dire d'où elles viennent. Ensuite, j'ai mis des petites découpes de die cut aussi que j'ai faites à la Big Shot, le plus simplement possible. Voilà, ça c'est un petit pin cœur que je suis venue enfoncer. Ensuite, j'ai utilisé du ruban avec des perles qui sont déjà dessus, hein. Voilà, que j'ai acheté il y a très longtemps dans un magasin de couture. Enfin bon, je me rappelle plus. Sincèrement, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je suis venue mettre un morceau ici et un morceau en parallèle. Voilà, un petit papillon sur le cadre Santoro, une petite fleur de chez Action, elle est en plastique, et ensuite donc des petites fleurs roses, toujours pour rester voilà, dans le rose. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'avais envie de faire comme ceci. Les petites roses, celles-ci je les avais reçues lors d'un échange d'une scropine, donc il m'avait envoyé gentiment ces petites fleurs. D'ailleurs il m'en reste, je pense, 2. Voilà, il m'en reste 2. Voilà. Et ensuite, ben, je suis venue mettre un petit... comment on appelle ça? C'est un genre de pins, voilà. Je suis venue mettre aussi en 3D. Du coup, ben, le petit tissu, il tient super bien. Par-dessus, je suis venue éparpiller quelques petites perles brillantes. Ces perles brillantes viennent d'un magasin en Espagne. Donc, voilà. Et ensuite, les lettres en bois de chez Action, en blanc. Elles sont, voilà, les lettres blanches de chez Action. Je suis venue les disposer ainsi. C'est un choix aussi. Un peu en décalé les unes des autres. Donc, pour écrire Octobre Rose. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, au milieu, vous le voyez, j'ai mis une autre fleur aussi. Les fleurs, je suis venue aussi un peu les protéger avec une petite peinture transparente un peu brillante qui leur donne un peu cet aspect un peu brillant. Je ne sais pas si vous le voyez un peu là. Donc toutes les pétales ont été faites. Voilà. Et donc c'était ma contribution à l'appel de Charlène et de Maric. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous plaira, que j'ai pas été très longue, que j'ai expliqué le plus simplement du monde ce que j'ai fait. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de me mettre un pouce vers le haut. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez autant mettre un pouce vers le bas. Voilà. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'espère que les gens qui regarderont, les scropines qui aiment scraper, qui regarderont ma petite vidéo, aimeront ce que je présente. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.